Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, de mon côté tout va très bien. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui est en train de circuler sur la toile. Alors il s'agit d'une dame qui est décapitée. J'ai dit que je n'ai pas pu voir la vidéo là. Donc si j'ai vu la vidéo là, non, c'est que je n'ai même pas eu la force. Donc à peine j'ai ouvert la vidéo, à peine j'ai refermé parce que cette vidéo fait tellement froid, c'est-à-dire ça refroidit le corps. C'est là que tu te rends compte que le diable a pris la forme humaine sur cette terre. Le diable a pris la forme humaine sur cette terre. Vous savez mes chéris, d'après ma petite expérience, je ne peux pas dire que je suis déjà, mais d'après ma petite expérience de vie, d'après mon petit vécu, d'après ma façon de voir les choses, tout ce qu'on fait ici dehors, mes amours, tant que vous êtes en vie, tant que vous avez la santé, faites tout pour cultiver l'amour autour de vous. Pire encore, si vous êtes des parents, si vous aspirez à être des parents, si vous aspirez à avoir des descendances, faites du bien autour de vous. Faites du bien autour de vous, mes amours. Faites cultiver l'amour. Ne jamais être les lois de la nature. Ne jamais être la cause de l'amour de quelqu'un. Ne jamais être la cause des pleurs de quelqu'un. Quelqu'un ne pleure pas comme ça, que c'est à cause de toi. Ne jamais, je dis bien, ne jamais être de près ou de loin. De près ou de loin. L'amour de quelqu'un. Ne jamais faire du mal à autrui. Ne jamais être la cause de l'échec de quelqu'un. Ne jamais, je dis bien jamais envier, jalouser, c'est-à-dire tout ça. Faites l'effort de cultiver l'amour, la paix, l'harmonie autour de vous. Vous savez, quand je vois ces jeunes garçons qui sont en train de tuer cette dame-là, vous savez, ce qui fait plus mal, ce n'est pas trop la dame, elle est à partir. Ce qui choque encore plus, c'est que j'ai peur que ces gens qui ont commis ce crime-là, qu'ils ont des enfants quelque part, qu'ils ont des familles quelque part. Car s'ils ont des familles quelque part, ça c'est une génération déjà perdue. Vous savez, il y a des familles ici, hein, vous les voyez malheur sur malheur, problème sur problème, vous ne savez pas où les problèmes viennent. C'est-à-dire, tu as toujours les problèmes, c'est-à-dire ta vie n'est jamais, ta vie est source d'ennui, tu ne sais pas où ça vient. Parfois, c'est à cause de tes ancêtres. Car tout ce que nous faisons là-bas, nos enfants récoltent le prix. Ne pense pas que demain, tu vas aller tuer quelqu'un, tu vas aller massacrer quelqu'un, tu vas aller ruiner la vie de quelqu'un, tu vas t'en sortir indemne. Toi, peut-être, tu peux, mais ta génération va payer le prix cassé de ça. Je veux ta génération. Combien de familles, combien de personnes se lèvent comme ça, ils vont te faire les dons, ils vont te faire des sacrifices. Parce qu'ils sont en train de payer le prix. Parce qu'ils sont en train de payer le prix de leurs ancêtres. Parce qu'ils sont en train de payer les pots cassés de leurs ancêtres. Parce qu'ils sont liés, c'est-à-dire parce que ton grand-père, ton arrière-grand-père a eu à faire quelque chose d'aussi horrible. Toi que tu n'as pas connu ton arrière-grand-père ou ton arrière-arrière-grand-père, tu te retrouves en train de payer les pots cassés de ça. Ça te dit, mais c'est tant qu'on est encore en vie, tant que nous sommes jeunes, tant que nous sommes jeunes, faisons du bien. Aimons-nous vivants. Cultivons l'amour. Car tout ce qu'on fait ici, demain, toi, tu vas tuer quelqu'un. En croyant que non, même si on ne connaît pas, tu vas tuer quelqu'un demain. Sache que demain, tes enfants paieront le prix. Le sang de cette personne que ton parent ou bien ton arrière-grand-parent verse au sol. Tes enfants paieront le prix de ça. C'est comme ça la loi de la vie. La loi de la nature, c'est ça. Qui tue pas l'épée mourra par l'épée. Et on dit, la Bible dit, il y a des péchés qui prennent jusqu'à la 5e génération. Il y a des péchés qui prennent jusqu'à la 5e génération. 1, 2, 3, 4. Parfois, ça saute la première génération. La première génération, ça passe sur la 5e génération. C'est que je connais l'histoire. J'étais encore petite dans mon quartier. Il y avait une famille. La famille a problème sur problème. Mort subite, accident de dos. C'est-à-dire qu'il y avait toujours les problèmes. C'est là qu'on raconte l'histoire du grand-parent, de l'arrière-grand-père de cette famille. Tu dis que peut-être que c'est ça qui est en train de les rattraper. Parce que comment qu'ils ont fait les sacrifices,
les ceci pour pouvoir retirer le péché là. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça a marché. Mais ce que je sais, c'est que tout ce que nous faisons jeunes, ça nous rattrape. Ça rattrape parfois nos enfants. Ça rattrape parfois nos petits-fils. Parfois, ça rattrape même nos arrière-petits-fils. Ça dépend de ce que nous avons fait. Parfois, ça rattrape même nos arrière-petits-fils. Donc, faisons très attention. Vous voyez comment les jeunes enfants, j'espère vraiment que ces jeunes garçons-là qu'on a arrêtés, ce sont vraiment les vrais criminels. Parce qu'on connaît le Cameroun. Vous voyez des jeunes enfants en train de tuer quelqu'un aussi froidement. Certains commentent en disant que non, c'est l'effet de la drogue, c'est la drogue. La drogue ne manie. Donc la drogue ne rend pas quelqu'un qui n'est pas criminel. La drogue vient juste développer déjà ce que tu es. La drogue va venir tuer quelqu'un qui est douce. La drogue va venir tuer quelqu'un qui a de bonnes intentions. Et ça le rend mauvais jamais de la vie. Ça le rend criminel jamais de la vie. Il y a plein de droguistes qui partent en détox. Mais ils n'ont jamais tué les gens. Ils n'ont jamais tué quelqu'un. Ils n'ont jamais tué une mouche. La drogue vient juste se développer. C'est comme la boisson. La boisson vient juste se développer. Il y a des gens que quand ils veulent peut-être aller tuer les gens, ou bien quand ils vont aller faire ce qui n'est pas bon, ils prennent la drogue pour avoir le courage. Alors ils prennent la drogue pourquoi? Parce qu'ils veulent déjà, parce qu'ils ont dans l'intention. Alors la drogue ne vient pas les rendre ce qu'ils ne sont pas. Non, ça vient juste développer. Ça vient juste donner le courage de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce n'est pas la drogue qui les manipule, ce sont eux. Quand ils prennent la drogue pour avoir la force de pouvoir. Mon fils. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent la drogue pour que ça puisse les aider à assouvir leur méchanceté. La drogue n'était pas là. La drogue n'aide pas. La drogue, c'est vrai que la drogue c'est une mauvaise chose. Mais si tu es un criminel, si tu vas voir la majeure partie des criminels, les grands criminels là, pour avoir plus de force, la drogue vient juste te donner la force pour développer ce qu'il y a en toi. Donc ça, ne venez pas sortir que non, sans la drogue, non, jamais de la vie. La drogue est venue juste développer ce qu'il voulait faire. Vous voyez les jeunes enfants abattre une maman de famille aussi froidement, c'est-à-dire, on dirait, même la poule, je ne sais pas comment je dis la poule. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à décapiter une femme qui a des enfants. Vous pensez que vous allez sortir indemne de ça? Vous pensez que ces crimes-là, la façon dont vous avez tué cette femme-là, vous pensez que vous allez sortir demain? Vous pensez que, comme vous avez versé son sang là, on va vous mettre en prison, c'est fini? Moi, ce que j'ai seulement envie, c'est que, Seigneur, que l'âme de cette maman repose en paix et que tu veilles sur ces orphelins que tu as laissés. Mais j'espère seulement que ces salauds, que ces criminels n'ont pas eu d'enfants. Quand j'ai seulement pitié des enfants de ces gens-ci. Parce que demain là, ce que leur père a fait là, ça risque de les rattraper. Je vous dis, mes soeurs, mes frères, faites très attention. Tout ce que nous faisons ici-bas, ça nous rattrape. Ça nous rattrape, ça nous poursuit. Et ça dépend du degré. Si on a franchi la ligne rouge, ça va toucher nous à la 5e génération. Donc faisons très attention. Vraiment que l'âme de cette dame repose en paix. Et vraiment nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de voir des crimes de ce genre. Que ce genre de crimes ne se reproduisent plus. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de sécurité. Au Cameroun principalement. Il n'y a plus de sécurité. On n'est plus en sécurité. Le diable, on dirait que le diable est venu prendre possession. Est venu prendre possession des gens. C'est ça que j'ai dit, mes sœurs, prions pour que le Seigneur vraiment purifie toujours nos cœurs. Que nous restions comme nous sommes, que notre cœur ne change pas. Qu'il nous aide à enlever la haine dans notre cœur. Car il faut être quelqu'un de haineux pour pouvoir commettre ce genre de J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez beaucoup plus de vidéos de ce genre. Car à la prochaine, je vais commencer à faire plus de vidéos de sensibilisation sur ma chaîne et tout. Et vraiment, je remercie ceux qui sont des nouvelles abonnés. Et vraiment, la famille s'agrandit de jour et en jour. Je suis très, très, très contente.